Bonjour. Et bonne fête. Bonne fête. C'est pas la Saint-Brigitte aujourd'hui, non? Ah, bah merci, oublié votre fête. Oui, merci de me le rappeler. Alors, le sandwich de midi, c'est très estival. Donc, il y a les hot dogs, il y a les hamburgers, il y a les panini, il y a toute une série de nouvelles restaurations rapides qui fleurit au bord des plages. Est-ce que c'est bien diététique tout ça? Alors, ça dépend. Alors, c'est vrai que quand on fait attention à sa ligne, notamment, et qu'on décide de manger un sandwich, on a souvent tendance à culpabiliser parce qu'on a l'impression, voilà, on mange du pain. Voilà, mais on grossit si on mange énormément de pain ou si on mange en excès de n'importe quel aliment. Le sandwich, en réalité, peut être considéré comme un repas complet s'il est bien préparé parce qu'il contient effectivement du pain, mais c'est des féculents et le corps a besoin aussi de féculents. Il y a des protéines, donc que ce soit le jambon, du saumon fumé, du thon, du poulet. Et si en plus vous ajoutez quelques tomates ou un petit peu de salade, ben vous avez les légumes. Donc ça peut être très bien un sandwich si c'est bien préparé. En plus, si on le prépare soi-même et si on fait attention à prendre du bon pain, pas forcément du pain industriel, du pain blanc industriel, voilà, qui contient du sucre et plus de graisse. Si on prend, si on fait attention à ne pas mettre trop de vinaigrette, etc. Mais effectivement, c'est la mayonnaise qui est préjudiciable en fait. C'est pas tellement. Exactement, il faut avoir la main plutôt légère sur la mayonnaise. Mais évidemment, à la plage, on essaye de se simplifier la vie. Enfin, en vacances en général, et on achète son sandwich dans une baraque à plage, par exemple. Donc, comment choisir? Et puis, vous l'avez dit, il y a toute une variété de sandwichs aujourd'hui. Eh bien, écoutez, je vous propose de faire votre choix avec un médecin nutritionniste. Le sandwich kebab, c'est l'horreur pour les nutritionnistes et c'est le rêve pour les petits budgets. Il est très riche, très gras et il est mal composé. Le pain, il est en général de taille très très importante. La viande, elle est de très petite qualité, elle est grasse. On y met la plupart du temps une sauce également très grasse. Et le pompon, c'est qu'on rajoute des frites qui sont un produit gras et très calorique. On arrive pour ce sandwich aux alentours de 1200 à 1300 calories avec des taux de lipides qui avoisinent les 60 à 80 grammes, c'est-à-dire la ration d'une seule journée. Ça doit rester la fantaisie. Le sandwich au pain suédois, il est assez traître pour deux raisons. D'abord, le pain qu'on utilise est un pain gras. Il fait 6 grammes de graisse pour 100 grammes comparé à 0 pour la baguette classique et c'est pour ça qu'il est d'ailleurs très moelleux. La deuxième chose, c'est parce qu'il absorbe beaucoup les matières grasses, donc on ne voit pas combien il y a de sauce. Et très souvent, on y met du saumon, qui est un produit gras, même s'il est bon, accompagné avec du fromage à tartiner, qui lui est aussi très gras. Pour ce sandwich, on peut tranquillement atteindre les 600 à 700 calories en ayant l'impression de manger un tout petit produit. Le sandwich classique à la baguette, c'est à la fois le moins cher et le plus facile à trouver. Le pain est extrêmement intéressant. C'est un pain sans matière grasse dont on ne consomme en général qu'un tiers de baguette la plupart du temps. L'intérêt, c'est d'y mélanger 1 à 2 sources de protéines, 2 sources de protéines comme jambon fromage, 1 source de protéines, ce qui vous autorise à mettre des matières grasses comme une sauce vinaigrette ou un peu de mayonnaise. On peut y ajouter des crudités, voire des cornichons, voire des tomates. Le seul sandwich qui soit pas heureux, c'est celui qui va mélanger la charcuterie et le beurre parce que ça fait double ration de matières grasses et de calories. Un sandwich normal, c'est 400 à 500 calories. Quand on fait le charcuterie beurre, on arrive à 700 calories allègrement. Celui-là, on le prend exclusivement de temps en temps. Le pambagna, c'est le beau sandwich des vacances par excellence. Pourquoi? La nature des produits, le thon, qui est un produit riche en oméga 3, l'huile d'olive qui est bonne pour la santé, seul petit bémol, le pain qui peut être un peu gras, un peu sucré. Et point avantageux, on rajoute la plupart du temps des tomates ou quelques légumes, ce qui est très intéressant. Et là, on est dans le sandwich idéal. On va évoluer entre 450 calories pour le bon petit pambagna, jusqu'à 750-800 calories mal composées pour celui qui contient beaucoup de pain, pas beaucoup de thon et beaucoup de matières grasses. Conclusion, c'est à vous de choisir votre commerçant pour avoir le meilleur pambagna. Oui, quand on sait qu'il faut une ration de 1800 calories à peu près pour être en forme quand on est un adulte femme, oui, plutôt une femme, on oui. se rend compte que c'est la moitié de la ration quotidienne. Ah oui, certains sandwichs, Le voilà, kebab, vous par avez exemple, déjà presque la le kebab moitié. avec les frites, vous avez presque votre journée, La moitié de la journée votre dans le ration kebab. calorique de la journée. Attention. Merci Brigitte, on se retrouve tout à l'heure.